Séquence 3 aux origines de l'homme. Lecture 4, d'après Platon, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il fut jadis un temps où les dieux existaient mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre, d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage, et en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là. Mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qu'il logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir, ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver, et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Il imagina pour cela de les revêtir de poils épais et de peaux serrées, suffisantes pour les garantir du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur et destinées enfin à servir, pour le temps du sommeil, de couverture naturelle propre à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures soit des sabots de corne, soit des peaux calleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés suivant les espèces. Aux uns l'herbe du sol, aux autres les fruits des arbres, aux autres des racines. À quelques-uns même, il donna d'autres animaux à manger. Mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes pour assurer le salut de la race. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, sans couverture ni armes. Et le jour fixé approchait où il fallait l'amener au sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il en fait présent à l'homme.